Journal Combat, 8 octobre 1944. Le Conseil national de la Résistance s'est présenté hier pour la première fois au peuple de Paris. Cela veut dire qu'on a pu entendre enfin les représentants de ce que M. Georges Bidault a appelé les familles politiques et spirituelles qui ont fait la grandeur de ce pays libre. Nous ne sommes pas sûrs que la France entière ait pris une idée claire de ce que fut la résistance et du rôle que joua le Conseil national de la résistance. On en a beaucoup parlé, il est vrai, depuis la Libération. Mais il faut de l'imagination pour mettre derrière les mots la vérité quotidienne, la dure peine et les heures fiévreuses qui emplirent ces 4 dernières années. Il n'est pas sûr non plus que la France entière apprécie justement les intentions des hommes de la résistance. Il est vrai que le CNR et les journaux ont souvent affirmé le droit qu'ils se sentaient à être consultés. Mais on se tromperait profondément si l'on y voyait les signes d'un esprit d'exclusive, ou la preuve que la résistance se fait une idée exagérée de ce qu'on lui doit. On aura peut-être remarqué que, de l'ensemble des discours d'hier, se dégage un programme ferme et avancé, dont beaucoup de ses défenseurs auraient été surpris avant la guerre. Mais l'épreuve de la défaite et de la lutte a été décisive pour ces esprits de bonne volonté. Des hommes de droite, qui n'avaient pas toujours pensé au problème social, ont compris qu'une nation ne pouvait vivre séparée de son peuple et que ce qui était donné au peuple revenait pour finir à la nation. Des hommes de gauche, que leur idéal de justice élevait au-dessus de la patrie, ont aperçu qu'aucun idéal ne pouvait se soutenir dans une patrie asservie et que tout ce qu'on faisait pour une nation injustement humiliée retournait enfin à la justice elle-même. On trouve ici l'aspect le plus significatif de la résistance. Par une révolte du cœur, elle a consolidé quelques vérités de l'intelligence. Et c'est parce que les hommes de la résistance ont une exacte idée de l'enseignement qu'ils apportent qu'ils ont cru de leur devoir de continuer par la parole et l'action ce qu'ils avaient commencé dans le silence. C'est pourquoi le CNR a parlé hier et demande tous les jours à être consulté. Mais les raisons mêmes de son action, cette science commune où tant d'idées qui se croyaient ennemies ont été conciliées pour la grandeur même du pays, ces raisons garantissent que l'action de la résistance restera au-dessus des partis pris ou des ambitions personnelles. Nous le disons parce que nous le pensons ici profondément, la résistance ne veut pas s'imposer. Elle demande seulement à être écoutée. Beaucoup d'entre nous ont conscience de n'avoir pas fait plus que ce qu'ils devaient faire. Accomplir son devoir ne demande ni récompense, ni publicité, et ne donne pas forcément tous les droits. Ou du moins, cela peut donner le droit de recommencer à l'occasion. La résistance a fait ce qu'elle a pu pour redonner à ce pays sa liberté. Mais cela consistait à donner au peuple sa souveraineté. La résistance le savait et c'est ce qu'elle a cherché. Elle a payé cela de douleurs difficiles à penser et des morts que quelques-uns d'entre nous ne pourront oublier. Mais c'est le prix qu'il fallait payer pour que le peuple français pût sortir de son silence. Cela maintenant est fait. Dans quelques mois peut-être, le peuple jugera de la politique et du gouvernement qu'il désire. On n'aurait rien compris à ce que fut et demeure la résistance si l'on ne se pénétrait pas de cette vérité grave et importante entre toutes. Si demain le peuple de France, appelé à s'exprimer librement, désavouait la politique de la résistance s'inclinerait et les hommes qui ont cru de leur devoir de continuer leur action au service du pays retourneraient reprendre cette vie personnelle et ces bonheurs plus faciles dont on les a tirés un moment au milieu de la défaite, le sentiment alors justifié que quelque chose était à faire et ne pouvait se faire sans eux.